Bonjour, bonjour à tous les jeunes. Bonjour à toi qui souhaites de tout cœur t'engager à comprendre le message de la Bible, le message de l'évangile de Jésus-Christ. Avant tout, comme à chaque réunion, nous allons prier. Nous allons prier pour confier ces moments sous la grâce du Seigneur, afin qu'il nous influence, toi et moi, pour que par sa grâce, nous puissions partager un moment de bénédiction. Je vais prier. Tu t'associes à moi. Seigneur, merci. Merci pour ces moments, car c'est toi qui permets cela. Alors ma voix s'élève pour te dire, oh, merci pour ta bienveillance. Influence ces moments, oh Dieu, influence la personne qui parle et toute personne qui va écouter. Qu'en toute chose, que ton nom soit glorifié et élevé. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Bonjour encore et bonjour à toi, mon cher ami, en particulier la jeunesse de la génération Samuel et de la génération Timothée. Et bien entendu à tous les autres jeunes aussi qui peuvent en ce moment me suivre. Alors, comme prévu, nous allons parler de l'un des principes bibliques pouvant permettre à ce que la règle d'or soit opérationnelle dans un cadre familial. Alors, je vais relire encore aujourd'hui ces textes qu'on a choisis la semaine passée qui nous rappellent cette règle d'or. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 12. Je vais vous le lire. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alors, je voulais dire d'abord un petit mot à toi qui m'écoutes, jeune, soit de la génération Samuel ou génération Timothée, ou tout autre jeune qui s'intéresserait à ces messages. Je voulais te dire un peu, c'est quoi la famille, ta famille? Alors, nous allons lui dire ici avec des mots plus simples. Ta famille, elle est soit là où tu es né, c'est-à-dire là où tu es venu dans ce monde, soit là où tu as été adopté. Au sein d'une famille, parfois les choses se passent bien, parfois ça se passe mal. Parfois on se sent apprécié, parfois on peut se sentir rejeté. Mais à toi qui écoutes ces messages aujourd'hui, je voulais dire, peu importe le cas de figure dont tu peux vivre à ces moments. Car même si nos familles sont des lieux que nous n'avons pas choisi d'y être, pour toute personne, alors toute personne qui prétend s'intéresser au message de la Bible, ta famille est appelée à être un endroit, un cadre où tu devrais faire le choix d'apprendre à bénir, à bénir. À bénir non seulement tes proches parents, mais aussi tout autre être humain. Tout cela selon les principes du Seigneur Dieu qui est révélé dans la Bible. Voilà. Pour découvrir ces premiers principes bibliques qui contribuent à rendre la règle d'or vivante dans ta famille et qui sera abordée aujourd'hui, nous allons faire allusion une fois de plus à Joseph, au personnage de Joseph. Je vous rappelle que la totalité de l'histoire de Joseph se trouve dans la Bible
livre de Genèse, du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Alors, je ne vous demande pas de tout lire, mais dans ces longs passages bibliques, plusieurs volets de la vie de Joseph sont traités. Pour notre étude biblique, je vais vous faire un résumé sur le volet familial de l'histoire de Joseph. Il est l'avant-dernier d'une famille nombreuse. Qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph dans le cadre familial? Très jeune, il a eu un rêve qu'il a raconté à sa famille et cela a été mal pris, mal interprété. Et un jour, ses frères ont fini par le vendre comme esclave. Ainsi, il se retrouve en Égypte en tant qu'esclave. Toujours en Égypte, il va se retrouver en prison parce qu'il était accusé à tort par la femme de son patron de l'époque. Mais l'histoire de la Bible finit par nous renseigner que Joseph va devenir un haut responsable de la vie sociale en Égypte. C'est à ce moment-là, lorsqu'il exerçait ses responsabilités dans la société de l'époque, qu'il va retrouver ses frères qu'il avait vendus quelques années plus tôt. Lors de ces retrouvailles, une question intéressante s'impose. Qu'est-ce que Joseph a fini par faire à ses frères qui venaient de retrouver? Pour cela, nous allons lire un texte biblique dans Genèse 45, versets 1 à 6. Je vais les lire tout doucement et puis je vais faire un petit commentaire là-dessus. Genèse 45, versets 1 à 6. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Et il ne resta personne avec Joseph quand elle s'est fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison des pharaons l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Alléluia. Alors, comment Joseph a-t-il réagi? Qu'est-ce qu'il a exactement fait, Joseph, notre ami Joseph, quand il a retrouvé ses frères? Il est très intéressant de considérer notre ami Joseph comme une personne à suivre comme modèle dans ces cas de figure. Il aurait pu rendre le mal par le mal. Joseph a appliqué ici le principe biblique de la miséricorde. C'est quoi le principe biblique de la miséricorde? Il s'agit ici d'une disposition du cœur que Dieu veut voir chez les personnes qui les suivent. Devenir capable, oui, capable de pardonner celle ou celui qui nous a fait du mal. Et oui, mes chers amis de la génération Samuel et la génération Timothée, au sein de nos familles, nos proches qui nous entourent ne posent pas toujours des actes
bien à notre égard. Ils ne disent pas toujours des bonnes choses à notre égard. Mais pour toi qui m'écoutes, toi, jeune de la génération Samuel ou de la génération Timothée, applique-toi à ne pas répondre le mal par le mal. Fais comme Joseph. Imprègne-toi de cette disposition de miséricorde. Joseph qui a dit à ses frères, ne vous tourmentez pas pour cette situation. Ne vous accablez pas des remords de m'avoir vendu comme esclave. Mon cher ami, car plus tu feras preuve de miséricorde envers les personnes de ta famille, c'est-à-dire plus tu seras prêt à pardonner toutes les choses mauvaises qu'ils feront à ton égard, alors plus tu feras pour eux des choses que toi tu voudrais qu'elles fassent à ton égard. Plus tu leur apprendras à faire des choses qui seront acceptées par les seigneurs. Ainsi, la règle d'or, selon Matthieu 7,12, deviendra de plus en plus opérationnelle, vivable au sein de ta famille. Alors que Dieu te fortifie, que Dieu t'encourage pour rechercher à mettre en pratique ces principes de miséricorde tant que cela sera possible. J'ai fini là pour aujourd'hui. Juste après moi, vous aurez l'un de vos animateurs. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Eddie Mazie. Soyez bénis et à bientôt. Bonjour à toi, jeunesse engagée, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Art et Foi. Au programme du jour, je te propose à toi, qui fais partie de la génération Samuel, un atelier chant. Chante et danse en imitant un instrument que tu entends. Surtout, n'hésite pas à nous envoyer une vidéo de toi en train de le faire seul ou accompagné d'un membre de ta famille. Et c'est parti! Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils. Pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. On fait ça.
Voilà pour aujourd'hui, l'atelier Art et Foi est terminé. On se retrouve samedi prochain à 14 h pour un nouvel atelier. Demeure béni. Et voilà pour aujourd'hui, l'atelier Art et Foi est terminé. On se retrouve samedi prochain à 14 h pour un nouvel atelier. Demeure béni.